Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'achat d'un bon matelas n'est pas donne. La qualité de ce produit peut affecter non seulement le niveau de confort pendant le sommeil, mais aussi l'état de santé général. Le bon choix de cet article aidera à se débarrasser de l'insomnie, des douleurs vertébrales, des allergies. Les couples maris, et pas seulement eux, se demandent souvent comment choisir un matelas pour un lit double. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Facteur clé. Avant de se rendre au magasin pour un achat, il est nécessaire de comprendre comment choisir correctement un matelas. Il semblerait qu'il suffise de mesurer la taille du lit à cette fin. Mais tout n'est pas si simple. D'autres points méritent l'attention. Parmi eux, les caractéristiques physiques des personnes qui dormiront sur le matelas, l'âge. Il faut absolument en tenir compte. Au cours des 25 premières années de la vie, le corps est en pleine croissance. Cela signifie qu'il a besoin d'une base ferme pour assurer une bonne formation. La meilleure option pour cette catégorie est un matelas ferme ou un produit de fermeté moyenne. Les 25 années suivantes se déroulent de manière relativement calme et prévisible. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de problème de colonne vertébrale, vous pouvez vous laisser guider par vos préférences lors du choix. Après 50 ans, la question du soutien et du confort du dos se pose. C'est pourquoi il est souhaitable d'acheter un modèle présentant les meilleurs indicateurs en termes d'anatomie. Le poids du propriétaire. S'il ne dépasse pas 90 kg, vous pouvez vous concentrer sur votre propre goût au moment de choisir. Les personnes dont ce paramètre est supérieur à 90 kg devraient acheter des modifications offrant une plus grande rigidité. Le mode de vie. Cet indicateur influe également sur le choix d'un lieu de couchage. Si le propriétaire du produit menait une vie active et fait du sport, il a besoin d'une version rigide. S'il s'agit d'un sujet qui s'autorise rarement une activité physique, l'indicateur de dureté ne joue pas un grand rôle. État de santé. Un matelas ferme doit être choisi par les personnes souffrant de douleurs cervicales et dorsales. Classification des matelas. Il est plus facile de choisir un matelas double en connaissant sa classification. Les principaux modèles actuels sont considérés comme des modèles à ressort et des modèles sans ressort. Chacune de ces options présente ses propres avantages et inconvénients. Les experts assurent que les premiers ont l'effet le plus favorable sur le corps. Par ailleurs, l'effet orthopédique augmente avec le nombre de ressorts. Selon leur conception, les matelas à ressort se divisent en produits à ressort dépendants et indépendants. Dans le premier cas, les éléments de la structure sont reliés entre eux. Si vous appuyez sur l'un de ces éléments, les autres seront sollicites. Le coût est un autre atout indéniable de cette sous-espèce. Il est nettement inférieur à celui de la variante à ressort indépendant. Cependant, la durabilité est moindre, ce qui constitue un inconvénient non négligeable. Ces modèles peuvent s'affaisser dans la zone centrale. Si vous vous allongez sur un tel lit, vous risquez de vous retrouver dans une sorte de fosse. Si un couple mari s'allonge sur ce matelas, le mari ou la femme, qui pèse moins lourd, roulera malgré lui dans le trou. Un autre inconvénient est l'apparition progressive de grincements. Il s'avère que ce matelas convient mieux à un usage périodique qu'à un usage permanent. Par exemple, il peut être emmené à la campagne. Les modèles dotés d'un bloc de ressort indépendant se caractérisent par des caractéristiques de concession plus complexes. Cela a une incidence sur le prix. Dans ce bloc, tous les ressorts sont placés dans des couvercles séparés, fabriqués dans un matériau spécial. Ce matériau est utilisé pour prévenir l'usure et l'affaissement des différentes parties du matelas. Un bon modèle orthopédique possède ces caractéristiques, mais présente l'inconvénient d'un coût élevé. Les matelas sans ressort, comme leur nom l'indique, n'ont pas de ressort dans leur construction. Au lieu de cela, des variantes spéciales de rembourrage sont utilisées. Ils peuvent être naturels ou synthétiques. Dans le premier cas, il s'agit de copeaux de noix de coco, de latex et d'algues. Les matériaux artificiels utilisés comme rembourrage sont le fibre, le caoutchouc mousse et le latex artificiel. Les matelas sans ressort durent beaucoup moins longtemps que les modèles à ressort. Mais en même temps, ils coûtent beaucoup moins cher et sont considérés comme plus abordables pour la population. Option de garnissage. Le choix du garnissage du matelas a une incidence directe sur le niveau de confort. Qu'ils soient utilisés ou non, les ressorts sont présents dans la structure des produits finis. Leurs caractéristiques déterminent le degré de rigidité.
Quelles sont les caractéristiques des matériaux de garnissage les plus courants? Le latex. Il est fabriqué à partir de bois d'EVA. Il peut être naturel ou artificiel. Ses principaux avantages sont sa capacité à s'étirer considérablement, son élasticité. Il convient bien aux personnes corpulentes, car il peut supporter des charges importantes. Copeaux de noix de coco. Le coco représente l'option la plus coûteuse. Il augmente les indicateurs orthopédiques du matelas et est considéré comme absolument naturel. Par rapport au latex, il est plus rigide. Il suffit d'utiliser un matériau d'une largeur de 1 cm pour que le produit soit moyennement rigide. Si l'on utilise une largeur de 3 cm, il sera possible de former un matelas avec une rigidité accrue. Holofibé. Il s'agit d'un matériau synthétique, mais il est cher. Ses caractéristiques sont assez bonnes. Il conserve la chaleur, transmet parfaitement l'air. Il n'a pas la particularité d'absorber les odeurs et l'humidité, tout en conservant longtemps son aspect extérieur. Mousse de polyuréthane. Il s'agit d'une version artificielle du matériau de remplissage. Elle peut être d'une qualité et d'une épaisseur excellente. Elle n'est utilisée que comme couche auxiliaire. Autres matériaux. D'autres matériaux peuvent être utilisés pour remplir les matelas. Certains d'entre eux peuvent sembler peu familiers à l'acheteur russe, c'est pourquoi il est utile de les étudier. Le mémoriforme appartient à la catégorie des matériaux hypoallergéniques de type high-tech. Il est durable, fiable, caractérise par une bonne résistance. En apparence, il ressemble à une mousse visqueuse, dotée de cellules. Ces dernières ressemblent à de petits ressorts qui sont comprimés lorsqu'une personne s'allonge sur le lit. Le mémorilatex est respirant et possède une structure en nid d'abeille. C'est l'un des matériaux les plus durables, qui résistait à toutes les variations de température. Mousse viscoélastique. Elle ne provoque pas d'allergie et a un effet dit « mémoire ». Si l'acheteur souhaite assurer la position la plus naturelle possible de la colonne vertébrale, c'est l'une des meilleures options. Elle assure une circulation sanguine complète pendant le sommeil. Sisal. Matériau d'origine naturelle aux caractéristiques antistatiques. Évaporer l'humidité dégagée par le corps humain pendant le sommeil et est également très respirant. Idéal pour les charges intensives, car il présente une durabilité accrue. Avantage des produits orthopédiques. L'effet orthopédique et le respect des caractéristiques anatomiques du corps humain sont les principaux avantages de ces matelas. Il existe de nombreuses opinions sur la manière dont ces caractéristiques peuvent être interprétées. Le plus souvent, c'est le point de vue des spécialistes américains et européens qui est pris en compte. L'effet anatomique est la capacité de la surface à reproduire exactement les courbes et les contours du corps humain. L'effet orthopédique implique une combinaison de deux caractéristiques. D'une part, un tel matelas est capable de reproduire exactement la silhouette du corps et, d'autre part, il offre un soutien maximal au dos. Si le produit a été fabriqué correctement, le repos qu'il procure s'avère complet. La colonne vertébrale ne s'affaisse pas en position allongée, quelle que soit la position adoptée. En utilisant un tel objet, vous ne pouvez pas craindre le tassement ou le déplacement des vertèbres et des disques intervertébraux. Si vous dormez sur un tel matelas, il n'y a pas d'étirement des muscles et des ligaments, et les terminaisons nerveuses ne sont pas pincées. Conseil de sélection. Lorsque tous les aspects théoriques ont été étudiés en profondeur, vous pouvez passer aux essais pratiques. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre quelles doivent être les dimensions du matelas. Dans ce cas, les gens mesurent généralement les dimensions de l'ancien produit utilisé dans le lit. Mais c'est une erreur, car lorsque vous changez de modèle, celui-ci a déjà eu le temps de se déformer. Pour mesurer, il convient d'utiliser l'endroit où l'on dort, à savoir son périmètre intérieur. Il arrive également que le propriétaire change le lit lui-même. Dans ce cas, il n'est pas inutile de connaître les dimensions standards des lits modernes, l'indicateur généralement accepte est 90 x 190 cm, la taille minimale possible d'un lit pour deux personnes est de 140 x 190 cm, un modèle de confort accru est un produit don. Les dimensions sont de 160 x 200 cm, les normes européennes suggèrent une taille de 180 x 200 cm. Lors du choix d'un lit, il faut se rappeler que la longueur confortable du matelas correspond à la taille du propriétaire, si l'on y ajoute 15 cm. Il n'est pas inutile de demander aux responsables du magasin quels sont les rembourrages de matelas disponibles. Il peut arriver que le matériau n'ait pas été suffisamment bien traité. Un tel produit peut provoquer une réaction allergique.
La dureté est sélectionnée, comme indique précédemment, en fonction d'indicateurs physiques. Mais ne vous fiez pas uniquement aux données détectées, il vaut mieux essayer de s'allonger sur le produit, d'évaluer le degré de confort en se tournant sur le côte, sur le dos, etc. Il est important de vérifier si le matelas ne s'affaisse pas trop sous le poids de l'acheteur potentiel. Le tissu utilisé pour le matelas doit se caractériser par sa durabilité. Il devra résister à des charges quotidiennes. Des imprégnations spéciales sont utilisées pour maximiser le confort des acheteurs. Elles peuvent être anti-allergènes, ignifuges anti-poussière. Un produit de qualité est toujours équipé d'une double housse. La première est utilisée en été, la seconde convient pour la saison froide. Les fabricants consciencieux et soucieux de leurs clients équipent leurs produits d'une housse à fermeture éclair. Grâce à cet ajout, vous pouvez l'enlever à tout moment et la laver si nécessaire. Modèle à 2 places. Il est facile de trouver le bon matelas pour un lit simple. Toutefois, si l'on veut utiliser 2 lits, il faut tenir compte de certains points. De par leur concession, les modèles destinés à cet usage sont limités à un seul lit. Il est donc nécessaire d'étudier les indicateurs maximaux admissibles à cet égard. Si le couple présente des différences de poids importantes, le choix peut s'avérer plus difficile. Il est clair que les personnes plus fragiles doivent choisir des modèles souples, et qu'il est souhaitable de prendre des produits plus rigides. Il s'avère que le matelas Hachette ne sera confortable que pour l'un des conjoints. Le problème peut être résolu en achetant 2 modèles de lit simples ayant les propriétés nécessaires. Mais cette solution ne plaira pas à tous les couples. Il est bon qu'aujourd'hui on produise des produits à double face avec une rigidité différente. Ils peuvent être utilisés pour déterminer l'option la plus confortable pour dormir. Mais il faudra l'apprendre par l'expérience. Choisir un matelas de bonne qualité est possible si l'on aborde la question de manière responsable. Même les produits orthopédiques, qui sont coûteux, peuvent être nocifs s'ils ne sont pas choisis en fonction de la personne. En moyenne, la durée de vie de ce modèle est de 10 à 15 ans. Que pensez-vous de cet article ?